Votre programme vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne, ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans le locaux. Aujourd'hui, nous sommes à Bar-le-Duc, dans l'entreprise Bergère de France, une entreprise bien connue du territoire. Suivez-moi. Bonjour Valentine. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui ici à Bar-le-Duc, chez Bergère de France, une entreprise qui est pionnière ici dans le département de la Meuse. Une entreprise créée en 1946. Qu'est-ce qui explique cette longévité tout ce temps et aujourd'hui toujours cette reconnaissance autour de Bergère de France? Alors Bergère, c'est un savoir-faire français, fabrication de fil à tricoter, chose qui rentrait dans tous les foyers à l'époque, c'était une nécessité. Les femmes tricotaient pour toute la famille. Et ce qui explique qu'on a pu continuer à perdurer, c'est ce savoir-faire reconnu parmi les tricoteuses. Vous avez gardé des valeurs qui sont quand même très importantes, notamment celle du Made in France. Ça, c'est des choses qui sont vraiment fortes en vous, fortes dans Bergère et dans la fabrication que vous faites. C'est ça, on est une des dernières grosses entreprises à pouvoir faire de A à Z le process de fabrication et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Toutes ces personnes qui ont un savoir-faire reconnu et une dextérité avec le fil, c'est vraiment quelque chose pour lequel on se bat pour pouvoir le perdurer. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On est du coup en plein dans la production de Bergère de France. Là on le voit, vous avez ces gros bacs qui sortent de vos machines. Qu'est-ce qui se passe finalement la fabrication en elle-même avant d'arriver sur ces pelotes à la maison? Alors on a environ une dizaine d'étapes de fabrication. Donc là, la teinture a déjà été réalisée. On va venir peigner, mélanger nos matières ensemble. Ensuite, on va commencer à la filer pour faire apparaître un fil, puis contrôler la qualité à travers un bobinoir, les assembler, les retordre, et ensuite on arrive enfin à notre pelote. C'est vachement précis en réalité, hein, ces étapes de fabrication. On se dit pas qu'on est à la maison, on se dit finalement la laine a toujours été comme ça, mais non, c'est pas le cas. Non, non, il y a à peu près 8 à 10 semaines de fabrication pour pouvoir, entre l'entrée et la sortie, obtenir son fil. Et donc, toute personne qui vient visiter, c'est-à-dire effectivement il y a un travail, il y a des heures, il y a un savoir-faire. Et donc c'est pour ça qu'on ouvre l'entreprise pour pouvoir permettre de voir toutes les étapes de fabrication. Alors ce savoir-faire, il est ici à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, c'est une SCOP, une société de coopérative de production qui fait vivre cette entreprise. 70 collaborateurs encore ici sur site. On est aujourd'hui 70 collaborateurs et donc 56 associés. Alors aujourd'hui, est-ce que l'usage qu'on a à la maison de ces pelotes de laine est toujours identique à avant? J'imagine que ça a un peu évolué en fonction de l'évolution de la société. Est-ce que finalement on consomme quand même toujours autant de laine qu'en 1946? Alors non, clairement non. Nous, la fabrication a divisé par 10, grosso modo. Les années folles étaient autour de 90 avec l'apogée de l'entreprise. Maintenant, l'utilisation de la matière, c'est plus pour faire des petits ouvrages et c'est plus une nécessité surtout. Et on s'aperçoit qu'il y a eu 1 à 2 générations où il n'y a pas eu de transmission de l'apprentissage du tricot. Ouais, c'est vrai qu'on ressent nécessité parce qu'avant, on fabriquait soi-même ses vêtements. Ça. Aujourd'hui, vous vendez toujours en France, aussi à l'international, à travers des distributeurs notamment? Alors, on est essentiellement français, sur le territoire français. On vend en Belgique. Un petit peu en Suisse, ça a démarré cette année et on a réexporté au Canada à travers justement un grossiste qui après lui rediffuse là-bas. C'est aussi dans vos projets de reprendre du marché un peu à l'international ou voulez vous reconcentrer vous sur le marché français? Alors comme vous avez fait allusion, on vient de repasser en scope, donc il faut d'abord marcher avant de courir. Il faut d'abord qu'on restabilise, qu'on redimensionne notre outil de fabrication, qu'on se recentralise et seulement après on pourra ouvrir à nouveau d'autres portes. On y voit finalement ici, c'est quand même, vous l'avez dit, hein, c'est une manière de travailler, c'est un savoir-faire qui est assez unique. J'ai lu dans la presse nationale que c'était ici l'une des plus belles entreprises de ce secteur sur le territoire français. Vous confirmez, vous qui en connaissez d'autres? Alors il y a des plus petites niches et qui travaillent pour de l'industriel, que nous on travaille vraiment à la cliente directement et en tout intégré en filature
Là c'est complexe, mais peignés, on est les derniers. Les derniers sur le territoire français. Avec tout intégré, de la teinture jusqu'à la pelote. Il faut garder ce savoir-faire ici. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qu'a compris hein, c'est l'ensemble d'actionnaires qui ont créé cette scope, c'est de garder ce patrimoine français, ce patrimoine meusien qu'on voit, qu'on découvre aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici hein, à Bar-le-Duc, cette usine. Vous disiez tout à l'heure, vous ouvrez les portes relativement souvent au public pour venir justement toucher, j'ai envie de dire, ce patrimoine. C'est ça. En règle générale, c'est une fois par mois avec l'Office du tourisme. Il y a un calendrier. Donc les gens peuvent s'inscrire et venir visiter l'entreprise. Une fois tous les mois, c'est souvent, vous avez vraiment ce lien aussi hein, avec les Parisiens, avec les touristes qui viennent d'ailleurs de loin, ils viennent de toute la justement, France. ce que j'allais dire, c'est pas forcément les Parisiens, c'est plutôt des personnes qui viennent en vacances dans la région et qui viennent visiter à l'occasion. C'est important de le faire, je pense, pour connaître cette richesse de Bergère de France. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, Valentine. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une autre entreprise de la Meuse ou de la Haute-Marne.